Et voilà, on est en direct avec Amel, ma belle Amel, bienvenue, merci d'être présente aujourd'hui pour ce Zoom que j'attendais avec impatience. Je suis ravie de t'accueillir ici. Et voilà, donc Amel, première question, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter et nous dire les belles choses que tu fais en ce moment? Bonjour, Waïda, heureuse de te retrouver aussi. Moi, c'est Amel, donc fondatrice de la Maison Amar. Je suis créatrice de macarons vibratoires. Qu'est-ce qu'un macaron vibratoire? C'est un macaron déjà artisanal, donc fait avec exigence et gourmandise. Donc, ce qui change, c'est lors de la conception. Lorsque je conçois le macaron, j'y mets une intention, mon énergie et une fleur de bac. Et une fleur de bac associée à une émotion. Génial. Donc, pour macaron, chaque macaron représente un chakra. Donc, il y a 7 macarons, donc un goût, une couleur et un chakra lié à une émotion. Voilà. Excellent. Alors, c'est ce que j'adorais chez toi, c'est que tu as effectivement un concept qui est complètement innovant, qui est très axé sur l'énergétique, mais aussi sur la matière. Et tu le sais, moi, c'est ce que j'aime. J'aime rassembler l'énergétique et la matière. Et c'est ce que j'adore au sein de ton concept. Et la question que je trouvais intéressante à aborder aujourd'hui, parce que Amel, je la connais, je t'ai rencontrée en séminaire et puis on a eu l'occasion de travailler ensemble. Tu as suivi l'un de mes coachings. Donc, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est qu'il y a tout un cheminement qui t'a amené à, de un, concevoir ces macarons et de deux, réussir aussi à exposer ce concept qui est complètement innovant, particulier, qui peut être aussi un peu challengeant suivant le public auquel on s'adresse. Parce qu'à la base, tu viens pas du tout ni de la pâtisserie, ni de l'énergétique. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait comme carrière avant de te lancer dans l'entrepreneuriat et comment est apparu finalement tout ce concept de macaron vibratoire? Donc, moi, je viens du salariat, je viens du monde des assurances. Donc, pendant 26 ans, j'ai été salariée dans le monde des assurances et il y a eu un appel, ça fait 4 5 ans, il y a un appel à autre chose, mais je ne comprenais pas en fait. Donc, je me suis recentrée, j'ai fait le travail sur moi, je suis revenue à l'intérieur. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je travaille beaucoup à l'intuition. Enfin, je prends beaucoup mes décisions à l'intuition. Alors, au début, c'était pas facile parce que il y a des choses qui venaient, c'était pas conventionnel, c'était pas. Et en fait, j'ai eu un appel. Ah, aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai toujours aimé pâtisser. Depuis jeune, j'ai toujours aimé C'est ça. pâtisser. Donc, dans les deux, pâtisser, mais j'étais salariée dans les assurances. Mais à la fin, il y a un truc qui m'appelait, quelque chose de beaucoup plus profond, et j'ai compris il y a 2 ans où, en fait, il y avait la pâtisserie et il y avait l'énergétique. Voilà, c'est ça. Et j'ai allié les deux, la pâtisserie, la gourmandise, avec l'énergétique. Du coup, ce macaron vibratoire vient du monde, enfin de ma passion, la pâtisserie, et puis le retour à soi, l'énergétique. Voilà. Génial. Et du coup, tu as commencé en vendant des macarons, en proposant tes macarons, donc via la pâtisserie. Voilà, mes macarons classiques. Et c'est vrai qu'on me disait tout le temps, mais ceux qui n'aimaient pas forcément les macarons, j'ai fait aimer les macarons à plusieurs personnes. Mais au début, je ne comprenais pas en fait. Je, je dis oui, c'est bien, c'est qu'un macaron. Mais quand c'est une personne, 2 personnes, on se dit c'est qu'un macaron. Mais quand on est vraiment plusieurs personnes, là, je dis non, il y a un truc quand même. Il y a un petit truc. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus que de la pâtisserie. Que je Magnifique. Et transmettais que tu transmettais plus. Et est-ce qu'au départ, tes macarons étaient faits à la fleur de bac ou pas du tout? pas du tout. Et Pas du justement, tout en ça, plus. du tout. C'était vraiment des macarons classiques.
Et j'ai découvert les fleurs de Bach. En fait, c'était en 2017, mais j'avais oublié cette. Je pensais que c'était il y a pas longtemps, mais non, il n'y a pas longtemps. Je me suis souvenu que c'était en 2017 où on m'a parlé des fleurs de Bach, mais c'était pas. C'était un peu bizarre, des fleurs, émotions, vibrations, enfin, ok. Et c'est il n'y a pas longtemps, quand j'ai eu cette idée, enfin, cette canalisation, enfin, de, de faire des macarons à fleur de Bac, j'ai dit OK. J'ai redécouvert ça avec Louisa, qui est hypnothérapeute dans l'énergétique. Et du coup, je me suis rapprochée de Louisa pour lui dire, voilà, j'ai un concept, je ne sais pas le concrétiser, enfin, je ne sais pas le concrétiser, je veux le concrétiser dans la matière. Du coup, j'ai eu besoin de son aide pour les fleurs de bac, associer en fait macaron, fleurs de bac, parce qu'en fait, chakra, on a un macaron, un chakra, une fleur de bac. Donc, c'est ce qu'on a vu avec Louisa. Et du coup, je me suis intéressée aux fleurs de bac. Ah voilà, et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est très intéressant et que j'aime beaucoup dans ton histoire, c'est qu'il y a une intuition qui t'amène quelque part, et puis il y a la conceptualisation de l'intuition pour en faire, alors du business, mais du business comme toujours aligné, éthique, authentique, puisque vous êtes sur ma chaîne. Mais ça part à la base vraiment de cette intuition qui me dit de faire et je ne sais pas comment. Et c'est là où je trouve très intéressant quand c'est quelque chose que je vous dis souvent, c'est on ne sait jamais comment. En fait, c'est l'intention qui est lancée, c'est la guidance qui est écoutée et puis bah, le comment, finalement, j'en sais rien. Par contre, il y avait plusieurs signes, le signe que tu aimais pâtisser, le signe que tu aies rencontré Louisa, le signe que tu ressentes quand même aussi que ça t'amène au travers des discours des gens vers cette pâtisserie. Et c'est ce que je trouve très joli en fait dans ton discours, c'est que tu as toujours été guidé vers les bonnes personnes au bon moment et tu as toujours su ben, en retirer la bonne substance pour te permettre d'avancer dans ton projet. Donc du coup, il y a eu enfin d'abord il y a eu la banque, ensuite il y a eu cette ouverture à la, enfin pas la banque, pardon, les assurances, cette ouverture à la pâtisserie, la pâtisserie avec les fleurs de bac. Et aujourd'hui, quelle est ta vision par rapport à ce projet? Parce que nous, quand on a travaillé ensemble, on a beaucoup travaillé sur ta vision. J'ai beaucoup aimé te faire prendre conscience de cette importance de te reconnecter à la vision pour adopter déjà l'identité et la posture de la femme que tu veux être, mais qu'il faut déjà être pour pouvoir t'amener en fait step by step vers cette vision. La vision, c'est vraiment tout pour moi. Donc, quelle est ta grande vision? Ma grande vision, en fait, c'est d'offrir mes macarons dans le monde entier. Pourquoi mes macarons vibratoires, évidemment? Parce que manger un macaron, c'est pas seulement un moment de détente, on savoure une gourmandise. Non, c'est plus que ça, en fait. C'est vraiment c'est un retour à soi, une reconnexion. Et quand on se reconnecte, pour avoir fait, pour le savoir maintenant, on s'ouvre à beaucoup de choses. Et du coup, ma vision, c'est de distribuer, enfin d'offrir mes macarons dans le monde entier. Magnifique. Pour, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir Voilà. à l'époque. C'est là où je voulais en venir. C'est exactement ça, c'est que dans ta grande vision, tu as ce concept de ben, moi, j'ai vécu cette connexion à moi-même, si tu es OK d'en parler, qui m'a apporté quelque chose de juste waouh pour ma vie. Et pour toi, c'est quoi finalement cette reconnexion à soi? En quoi elle aide? Qu'est-ce qu'elle apporte? Comment est-ce que tu perçois l'importance de cette reconnexion à soi? Je n'attends plus rien des autres. Et je suis responsable de tout ce Ouais, qui m'arrive, mais je suis responsable. Donc, je reprends ma responsabilité. Se reconnecter à soi, c'est que, comment dire, pour être très clair, en fait, me reconnecter à moi. Déjà, je reprends ma responsabilité et j'ai des réponses claires sur. Enfin, ça m'a apporté un alignement. Quand je dis alignement, c'est vraiment de me connaître, de savoir que je
pas juste Amel, qui était salarié, qui crée des macarons. Je suis beaucoup plus que ça. Et on est des êtres, on est En fait, pour moi, ça m'a amené à être plus en conscience. Voilà, c'est ça en fait que je voulais dire. Magnifique. Être plus. Ça, c'est vraiment magnifique. Et comme tu dis, il y a ce grand... En fait, c'est vraiment comme une mission de vie, c'est vraiment comme un but sur cette terre, c'est de se retrouver soi. Et toi, c'est passer au travers des macarons, dans ce que tu peux apporter aux autres, au travers de la guérison, puisque comme tu le dis, c'est plus qu'un macaron, même si ça allie aussi la gourmandise et qu'on a le plaisir de pouvoir goûter avec nos cinq sens à cette reconnexion à soi. Donc ça, je trouve juste fabuleux. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans ton parcours, c'est qu'il y a un on a beaucoup travaillé sur la manière dont tu pouvais apporter ça au monde pour que ce soit quand même conceptualisé. Et je pense et ça peut intéresser pas mal d'entrepreneurs qui sont dans la spiritualité, qui sentent qu'ils ont quelque chose à apporter, mais qui a encore OK, j'apporte matériellement un objet, entre guillemets, mais c'est tellement plus que cet objet. Et comme tu l'as dit, on est tellement plus finalement. On est tellement plus que notre corps, on est tellement plus que notre identité, notre nom, notre prénom, notre métier. Finalement, ça, c'est des supports sur lesquels on s'appuie dans la 3D, mais on est le tout. Et au travers de mon œuvre, je n'oublie pas, je me rappelle que je suis aussi le tout et c'est ce grand tout que je retransmets. Et est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, que tu arrives à transmettre? Comment est-ce que tu fais pour... alors moi, j'ai vu ton réajustement sur les réseaux, dans ton discours. Quel a été le shift, en fait, pour passer de, OK, j'ai ma vitrine des macarons, à j'assume complètement, parce que je crois qu'on peut le dire, tu es une guérisseuse. J'assume complètement ma part de guérisseuse, même entre guillemets, et le challenge est très beau, même si je vends des macarons que je suis identifiée dans la 3D comme étant une pâtissière haut de gamme, mais qu'au travers de ça, j'ai la vibration de la guérisseuse. Comment est-ce que tu as pu faire le pont entre ce grand tout et ce petit matériel, en fait? Facile. Parce que assumer, c'est pas facile. Alors, j'ai été accompagnée évidemment par toi et par d'autres mentors. Ouais. Et, et en fait, ce qui a fait que j'ai passé le pont, en fait, si vous voulez, si tu veux, pardon, c'est que quand on ne dit pas les choses, enfin, quand on dit non, non, c'est pas moi, je le savais, je le sentais, mais non, c'est pas moi. Mais la vie, elle te rattrape Mm. par qui te disent, mais non, mais regarde. Euh, euh, comment dire, elle te rattrape par des situations, par des moments de vie, par des. euh, Il y a des choses qui font que je ne peux. En fait, je ne peux pas le nier. Et j'étais obligée de sortir de Hamel, qui fait juste des macarons, macarons vibratoires, mais qui est beaucoup plus que ça, en fait, qui apporte beaucoup plus que juste des macarons infusés à la fleur de bac. Il y a vraiment beaucoup plus. Et c'est le travail que j'ai fait sur moi, Ouais, en c'est fait, ça. C'est le tout travail, simplement. en fait, avec tes mentors qui étaient aussi beaucoup dans l'énergétique. Finalement, est-ce que tu as commencé directement par des mentors dans l'énergétique? Parce que c'est ce qui a été aussi super, c'est que toi, tu avais déjà tout un immense bagage, une très grande conscience de toi. Tu as fait énormément de formations, tu as été suivi, tu as investi en toi. Et du coup, tout ce travail était déjà fait et n'avait plus qu'à se matérialiser, on va dire. Et c'est le cas pour tout le monde. Enfin, je pense qu'on est tous hein, à réussir à lier après dans la matière, dans notre 3D, ce qu'on ressent au niveau de l'énergie. Et puis plus ça va, plus on a envie d'être guidé aussi vers des personnes qui sont ouvertes à cette énergie. Donc du coup, est-ce que tu as commencé par des mentors énergétiques ou est-ce que tu as commencé par des stratégies business basiques? C'est quoi ton parcours? 5 ans, Amel, tu vas faire du business, mais jamais de la vie, mais encore plus dans le macaron vibratoire, encore moins, enfin, impossible. Non, non, moi, c'était les assurances et voilà. Et c'était bien, c'était sécurisant, c'était.
Et en fait, j'ai commencé il y a quelques années, j'ai été voir une hypnothérapeute et pour un sujet de l'époque. Et en fait, à ce moment-là déjà, je me suis rendu compte qu'on n'était pas juste des humains. Enfin, si on est des humains, bien sûr, mais c'était pas juste Amel. Il y avait autre chose. J'ai découvert en fait qu'il y avait le conscient qui représente 5%, le conscient de ce qu'on fait, ok, et l'inconscient, donc l'invisible. Donc j'ai commencé avec une hypnothérapeute, et ensuite j'ai connu Luisa. J'ai connu Luisa qui m'a fait découvrir en fait l'énergétique, les soins énergétiques, rééquilibrage. Waouh, j'ai dit, ah oui, mais c'est ça que je cherchais en fait. Ouais. Et donc, et, je fais des soins avec Luisa. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, parce que c'est des soins ponctuels, enfin, c'est une fois par. Il y avait un produit. En cabinet. Non, mais c'est génial parce que quand on sort de. Quand je vais voir Luisa, on sort, c'est waouh, quoi. Enfin, il y a un truc qui se passe. Mais l'humain oublie vite. Oui, C'est-à-dire, au bout c'est d'une ça. semaine, même une semaine, il oublie vite. Ça C'est ça. travaille. Le côté. L'inconscient, en fait, lui, n'avait pas bougé. On avait C'est changé pas les choses. ancré. Hmm. Et j'ai découvert Mentor, je vais la nommer. Bien sûr, avec grande joie. Ça, elle est là-haut. Au début, j'accrochais pas. Mais en fait, j'ai dit non, je sais que je cherche en fait un accompagnement parce qu'il y a autre chose que je dois comprendre ou je veux comprendre. C'est pas je dois. Je veux comprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé les mentorats en 2024. Et là, par contre, ça a été une sacrée claque. Alors, il y avait déjà la claque avec Louisa ou l'énergie. Voilà, on n'est pas. Mais alors, avec Anissa, ça a été autre chose. C'est là où j'ai pris conscience qu'on était responsable. Responsable de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui se passe. Pas coupable, pas coupable parce que, bien sûr, il y a notre histoire, nos croyances, le transgénérationnel. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Et là, ça a été fort. Ça a pas été, au début, c'était compliqué. C'était pas Bien sûr. facile. Moi, j'avais. C'est la faute de l'autre. Mais l'autre. Si j'ai pas assez l'autre. Non, en fait, c'est. C'est juste Donc, moi. C'est un portail, mais travaillé. et puis voilà. Et donc, j'ai d'autres mentors. Enfin, après, j'ai eu Sonia Charpedine, j'ai eu Saïda. Et puis toi. Je me Oui, ça, souviendrai. ça Waouh! Waouh. suivi. Non, mais magnifique. Et c'est là aussi où on se rend compte que, bien sûr, on n'a pas qu'un seul mentor, on a des moments avec des besoins différents, mais ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu baignes dans cet environnement et que tu as eu toujours le courage et la guidance, écouter cette guidance d'aller où tu sentais qu'il y avait une évolution côté âme, parce que quand tu es venu me voir aussi, tu m'as dit, voilà, maintenant j'ai besoin de quelque chose de plus peut-être axé business, mais j'ai pas non plus envie de quitter cette partie énergétique. Et en fait, c'est comme si tu rajoutais une pièce, mais en même temps, tu as eu besoin, enfin, tu as eu besoin, c'était confortable aussi d'avoir toutes les autres pièces, tu vois. Et moi, c'est aussi des personnes que je suis, que j'admire énormément. Et je trouve que cette complémentarité est juste magnifique. Et la manière dont toi, tu mets tout ça en place pour toujours avoir ton objectif, avancer vers son objectif, sans fuir, parce que la spiritualité, ça peut aussi être une fuite, même si généralement, les personnes avec lesquelles on décide de travailler, elles ont aussi cet ancrage, tu vois. Anissa, elle est aussi très ancrée, c'est ce que j'apprécie aussi chez elle, hein. C'est une businesswoman aussi, tu vois. Il y a tout le côté très. Mais, euh, mais c'est toujours de se dire, OK, je vais pas juste aller là ou juste aller là pour ça. Je suis consciente que ben, c'est mouvant en fait dans la vie. Et voilà, je vais chercher ce dont je pense être nécessaire au moment T. Et du coup,
Qu'est-ce que tu vois de toi avec l'évolution de ton parcours? Parce que finalement, ça fait pas si longtemps, ça fait quoi, 2 ans, 3 ans que tu es... Même pas, ça fait une Euh, année. ah non. Voilà, même pas, tu vois, c'est allé tellement vite avec toi, ça fait qu'une année. Avec le recul sur ce parcours d'une année, ou ben, rien que financièrement, waouh, quel courage aussi, parce que bah, ça a été challengeant quand même de se dire, voilà, je suis au début d'une création, puis j'investis, j'ai pas de retour forcément direct sur mes investissements parce que je suis en pleine création, je suis en pleine mise en place, mais je fais ce choix, tu vois, d'investir sur moi et de déjà commencer à être dans cette grande vision. Et là, il y a peut-être aussi des moments où tu t'es réajusté, où il y avait des envies, puis que tu t'es dit non, mais c'est pas logique en fait. J'ai pas déjà besoin de ça. On a beaucoup parlé de la délégation, de tout ça. Alors oui, on a tous envie de très vite déléguer quand on comprend que c'est bien de déléguer, puis on a des mentors qui vont nous dire déléguer vite, mais en réalité, déléguer trop vite, c'est pas non plus quelque chose qui va nous aider dans l'alignement. Et parfois, ça met un peu de temps juste parce qu'on n'est pas encore assez stable nous-mêmes pour déléguer sur notre base, sur notre stabilité. Donc, ça peut être aussi une fuite. Et tout ça, avec ton recul d'une année, comment est-ce que tu vois ce parcours-là? Quels conseils tu aurais pour les personnes qui débutent ou pour les personnes, au contraire, tu vois, qui ont déjà certaines années d'expérience mais qui n'ont pas encore pleinement sauté ce pas? C'est quoi ton recul un petit peu sur ce parcours entrepreneurial? Alors, sur un an, ça va faire un an, j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies. Moi aussi, tu vois, j'arrive pas à y croire que ça fait un an. Quand tu me dis ça fait un an, c'est hallucinant. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, enfin, ce que je retiens, c'est qu'à un moment, je voulais aller vite, Ouais. sans être ancrée, sans avoir. C'est pour ça que je suis dans un mastermind juste waouh. Et c'est vrai que ça aide de s'ancrer et de, oui, prépare ça. Et moi, en fait, ce que j'avais pas compris, en fait, j'ai deux métiers. Parce qu'il y a l'entrepreneuriat, c'est un métier à part entière, hein. C'est vraiment un métier à part entière. Et on a la pâtisserie, c'est aussi un Complètement. métier. Donc, ça a été compliqué. Arrêter en fait les assurances du jour au lendemain. Je me dis mince, j'aurais dû prendre vraiment du temps pour moi, mais je voulais aller vite, 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 vite. Et la chute a été un petit peu, voilà. Et donc, heureusement, j'ai été accompagnée. Et du coup, j'ai repris mon pouvoir parce que Ouais. bien sûr, aller vite, je me suis éparpillée, et j'ai repris mon pouvoir. Et là, je suis plus ancrée et je sais quelle direction je veux prendre. Il y a juste une chose que je veux ajouter par rapport au mentorat. Je ne prends pas des mentorats parce que je ne me fais pas mentorer parce que je ne sais pas marcher seule, parce que j'ai besoin de tels mentors qui me disent ce que je dois faire. C'est pas dans ce sens-là. Et en fait, moi, c'est quand je prends des mentorats, c'est pour me pluguer à une fréquence. Hmm. Parce que quand on se plug à une fréquence, qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'on a tous que la... Non, c'est qu'en me pluguant à cette fréquence, en fait, Toi-même, tu vas j'augmente ma fréquence, je m'aligne à sa fréquence et j'ouvre mes propres canaux, en fait. Donc, mes propres guidances, c'est mon intuition. C'est moi. Et j'ai mis du temps à le comprendre parce que je ne comprenais pas au début pourquoi c'est des appels. Je sais qui assis, je sais. J'ai compris. magnifique, magnifique. C'est exactement ça. C'est quand on est ouvert à ne plus rien attendre qu'on va justement aller capter ce dont on a réellement besoin à l'instant T. Et je trouve très beau cette mentalité dans laquelle tu es quand tu rentres dans un accompagnement. Et ça va te faire gagner, je pense, énormément de temps parce que justement, tu n'es pas en attente d'un résultat et au contraire, tu es juste dans la fréquence ou dans l'intention d'élever ta fréquence avec quelqu'un qui est déjà plugué sur toi, ce que tu souhaites être. Et du coup, tu as un temps d'avance et tu te branches en fait sur la prochaine ligne quantique et hop, on t'y amène. Donc ça, c'est juste magnifique et merci de le préciser parce que oui, on en parle trop peu. Et on est souvent en attente quand on achète quelque chose, tu vois, on a ce besoin de j'achète un résultat ou j'achète matériellement quelque chose, alors qu'en vrai, parfois, c'est je
mets à disposition en fait quelque chose pour m'élever à la bonne fréquence. Et, et du coup, comment est-ce que tu fais tous les jours pour rester dans cet état d'esprit par rapport à ton quotidien? Moi, tu vois, j'ai discuté hier avec une personne qui me disait, mais on en parle peu et c'est tellement vrai de tous ces moments aussi où on est entrepreneur, où on est dans le doute, où on est dans le vide, où on est dans juste le je ne sais pas, mais je sais, tu vois. Et toi, c'est quoi ta vision là-dessus, avec peut-être aussi ton recul d'une année? Comment est-ce que tu perçois ça? Comment est-ce que tu... Ouais, tu le vois comment, tu les vois comment maintenant ces moments qui sont en fait juste la norme quand on est entrepreneur? J'avance. En fait, déjà, alors il y a des moments quand j'ai des moments down, faut dire ce qui est. Hein, des moments c'est pas facile, on revient dans, voilà. Petit humain. Parce que si je me reconnecte pas à ma vision, si je ne vois pas, je me connecte pas à ça, je reviens en arrière, à tout ce que, voilà, et tout. Non. Donc du coup, je me Magnifique, à ma vision. magnifique. Et, je mets des actions en place. Ouais, ouais. Voilà. Je mets des actions en matière en place. Parce qu'il n'y a pas que l'invisible. Quand je parle de l'invisible, c'est la conscience et les croyances, c'est si. Il n'y a pas que. Et même l'aide invisible, voilà, ça je mets des actions en place dans la matière. Magnifique, extra. Et du coup, dans ce que toi, tu proposes aussi, euh, dans cette fréquence de... Enfin, je l'ai dit, mais c'est une fréquence finalement que tu proposes au travers de tes macarons, non? C'est exactement. C'est une fréquence, une activation. En fait, quand la personne, elle s'offre ces macarons, bien sûr, c'est une gourmandise, par exemple, là, il y a une personne qui s'est offert un coffret de 24 macarons et c'était un appel. Et, et, et- et quand elle a fait le rituel, parce qu'il y a un rituel, hein, quand on s'offre les macarons vibratoires, on revient à soi, on pose une intention. En fait, on a vraiment une réponse au niveau du cœur, en fait. On Ah, se connecte waouh, à son cœur. waouh. Et elle a créé son entreprise, elle a eu un message et elle a créé son Ah, entreprise. Semaine plus tard, elle s'est lancée, en fait. incroyable, Juste, ça a été quand je l'ai su après et j'ai dit waouh, c'est d'accord, tellement ok. beau, c'est Donc, puissant, et oui, 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 c'est c'est donc magnifique, je suis consciente de ce que j'offre à travers mes macarons vibratoires. c'est trop beau, c'est trop trop beau. Et du coup, si on veut les commander, ces macarons vibratoires, comment ça se passe? Dis-nous, parce que là, tu nous as mis l'eau à la bouche. Moi, je les ai goûtés. Alors, je vous les recommande à 150 000 % parce qu'ils sont divins, en plus d'avoir toute cette magie derrière de guérison, cette belle fréquence. Et du coup, comment est-ce que tu œuvres en ce moment? Comment est-ce qu'on fait pour les commander? Alors, en ce moment, c'est sur ma page Insta qui est Maison Amar. Et donc là, on peut commander en direct. Il y a les liens en les liens de paiement bio et on peut voir. On voit mes macarons. Il y a un site internet, mais qui est en cours La de création. création. Donc, Et puis, on peut pour bien sûr l'instant, te suivre aussi sur les réseaux. exactement. Ouais. On peut me suivre sur les réseaux Insta, donc Maison Amar, AHMR. Comme ça, je vous mettrai tout ça aussi en bio. Et, et puis du coup, la suite pour toi, comment tu la vois? Qu'est-ce que tu... En plus, on est en 2026, on est sur une nouvelle année, donc sans stress, hein, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et comment est-ce que tu vois cette nouvelle année qui démarre là? L'année, c'est expansion. C'est C'est sur le expansion. bon chemin en tous les cas. Ça, c'est vraiment proposer les macarons. Là, je suis en train de préparer ma collection pour la Saint-Valentin, Magnifique, magnifique. on va dire. Bien sûr, la Saint-Valentin, c'est spécial, mais avec un macaron vibratoire. Spécial Saint-Valentin,
Ah Ça va ouais, être quelque chose. ça va être quelque chose, effectivement. Et puis moi, je fais appel aussi à toutes les entreprises qui pourraient proposer ces macarons. Donc on est là sur du haut de gamme. Ça peut être effectivement aussi des restaurants, ça peut être des personnes je sais que tu œuvres souvent pour des mariages, Ça fait des voilà, mariages. des événements un peu particuliers. Exactement, parce qu'évidemment, j'offre le coffret. Donc, il y a un coffret 7 macarons, donc qui représente les 7 chakras. J'ai un coffret de 24 macarons, donc où il y a aussi les 7 chakras. Et je peux aussi, mes macarons ont aussi leur place dans les grands événements, les macarons Voilà, vibratoires. tout à fait. Mariage, thème, ils ont aussi leur place. Et parce que je peux, par exemple, enfin, pour un événement, un mariage, il y aura une intention particulière Particulière. pour le mariage. Ce Et sera ça, c'est très vraiment beau. C'est très beau. Et tous les entrepreneurs qui sont aussi dans l'énergétique, il y a de plus en plus de séminaires qui se créent, de retraites. Donc, c'est aussi une possibilité de te contacter et d'avoir la chance de bénéficier des macarons d'Amel avec toute l'expérience que ça comporte. En plus, l'expérience, je pense que tu peux soit te déplacer, soit la faire en Zoom, soit, enfin, il y a mille et une possibilités de mettre ça en place. Voilà. Et non, non, je te laisse. Il y a juste eu une petite coupure de son, mais vas-y. il y a les macarons et je peux, en option, je peux proposer une activation avec l'achat avec une boîte de 24 macarons. Et puis après, si la personne veut aller plus loin, Voilà, ça c'est magnifique aussi. Il y a le côté guérisseuse finalement pour toi qui est en train de se mettre en place avec l'achat soit des macarons, soit on s'offre vraiment l'expérience. Et donc, tu nous offres aussi au travers de l'achat des macarons la possibilité d'upgrader un peu avec l'expérience. Et moi, je vous la recommande vraiment fortement. Ça peut être aussi, pourquoi pas, pour une baby shower, un enterrement de vie de jeune fille. Enfin, il y aurait mille et une possibilités. Donc là, il y a un concept vraiment qui se met en place, qui est original. Et c'est tout ce que je te souhaite vraiment, en tout cas, Amel, pour 2026, c'est de pouvoir faire part de ton merveilleux concept et qu'il soit accueilli auprès des bonnes structures. J'ai aucun doute là-dessus que vraiment, il y a des belles choses que tu peux nous apporter. Donc, je te remercie infiniment. Et puis, si tu as un petit mot de la fin pour, voilà, juste les entrepreneurs, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux entrepreneurs qui aujourd'hui nous suivent? moi, je dirais, voyons vous. Si vous avez une idée, et en plus, si elle est un peu loufoque, parce qu'il faut dire ce qui est, J'adore. allez-y, faites-vous confiance. Si c'est là, ça reste, ça revient, ça revient. Enfin, faut y aller à fond, en fait. J'adore. C'est pas forcément, on n'est pas forcément compris de tout le monde, mais on s'en fiche de toute façon. On n'est pas là pour plaire à tout le On monde. n'a pas On est besoin. là pour ce qu'on offre au monde. Donc c'est, allez-y, allez-y. Excellent. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment. Merci pour tout ce que tu nous apportes, pour tout ce que tu mets en place. Et je vous mets tout le descriptif d'Amel, du coup, en bio. Allez voir, abonnez-vous, commandez, vivez l'expérience. Je te fais d'énormes bisous, Amel, et je te dis à très, très vite. Merci à tous, à très vite.